Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau plateau télé pour cette 15e édition des Assises de l'énergie, toujours à Dunkerque. Nous allons parler transition énergétique, mais cette fois-ci dans la création d'un nouveau modèle économique en pratique. C'était la plénière de ce matin et j'ai le plaisir d'accueillir notamment Christian Dutertre, vous êtes directeur scientifique d'Athémis et économiste. Bonjour à vous. Bonjour. Et également Nicolas Humbert, vous êtes directeur exécutif Green Cross France et Territoire. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors déjà, on va commencer par replacer le contexte. Monsieur Christian Dutertre, qu'est-ce que la transition énergétique ? Bien, la transition énergétique, c'est une expression qui circule beaucoup à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut comprendre que derrière se jouent 4 types d'enjeux. Le premier enjeu, c'est bien entendu l'enjeu d'une société, je dirais, plus économe en énergie, plus sobre du point de vue énergétique. Et donc une société qui est en capacité, pour réaliser les mêmes biens ou les mêmes produits, d'utiliser moins d'énergie, notamment d'énergie fossile. Le deuxième point, c'est la question du mix énergétique, c'est-à-dire c'est l'importance d'une société qui arrive à être plus écologique. Et le mix énergétique permet une transition vers des énergies non renouvelables, vers des énergies renouvelables. Ça, c'est le deuxième point. Il y a un troisième point très important, c'est que la question énergétique aussi pose l'enjeu de la précarité énergétique. Toute une série de personnes, parce qu'elles sont loin des centres-villes ou ailleurs, sont confrontées à un véritable problème d'isolement ou de précarité qui sont liées aux conditions dans lesquelles l'énergie est produite et ensuite consommée. Et puis le quatrième point, c'est que dans la transition énergétique se joue là une société plus ouverte, plus dynamique, plus démocratique, plus citoyenne, donc la question de la gouvernance. Voilà 4 enjeux. Une société plus sobre, une société plus écologique, une société plus juste, une société plus vivante. Ces 4 enjeux se concrétisent aussi sur le terrain. Je me tourne vers vous maintenant, Nicolas Humbert. Concrètement, au niveau du domaine agricole ou plus largement sur une dimension territoriale, comment ça se passe ? Eh bien, ce qui est essentiel, c'est de progresser pas à pas et de chercher à identifier quelles sont les problématiques, où sont les gisements d'énergie et comment les traiter. On se rend compte que si on raisonne énergie en ayant les yeux focalisés sur l'énergie, souvent, on ne va pas y arriver. Ce que nous, on essaie de faire, c'est de regarder quels sont les services énergétiques qui sont rendus et ensuite, comment on pourrait faire autrement avec des acteurs qui se mobilisent différemment. Si je prends un projet, par exemple, d'élevage et de production de cochons, je mets des cultures sur la parcelle au lieu d'acheter des cultures à l'extérieur, j'économise en transport, j'économise toute l'énergie de production d'eau, etc. Et en plus, j'ai une surface pour épandre les déjections de mes animaux. Je peux faire de la méthanisation sur la parcelle, je peux utiliser l'énergie dégagée par la chaleur et par les bêtes pour avoir des activités, par exemple une serre chauffée à proximité. On voit qu'on est en train de créer un modèle, et je vais employer un mot grossier, un modèle d'économie circulaire. Alors, on parle d'économie circulaire, donc pour le domaine agricole, Christian Dutertre, ça se situe un petit peu pareil pour le domaine urbain, on est sur la même logique ? C'est une logique qui est extrêmement proche. En tout cas, le point que vient de souligner notre ami, à savoir qu'il faut arrêter d'avoir l'œil fixé sur les conditions dans lesquelles on produit l'énergie, mais plutôt dans lesquelles on utilise l'énergie. À partir d'une vision dans laquelle il y a un usage de ces énergies renouvelées, à travers de nouvelles pratiques urbaines, alors on va pouvoir revisiter la question de la production énergétique. C'est exactement la même démarche. Donc là, la grande question, c'est comment on s'intéresse d'un point de vue urbain aux nouvelles logiques de mobilité, l'intermodalité des systèmes de transport, les conditions dans lesquelles ces systèmes de transport véhiculent des informations, la façon dont ces mobilités se jouent avec des régulations temporelles. Et ces nouvelles logiques de mobilité urbaine vont appeler des nouvelles formes de production énergétique plus locales, avec des circuits plus courts, plus adaptés et avec un mix énergétique tout à fait intéressant. On peut prendre aussi à propos de l'habitat, comment on habite, nos logements. Si on revisite les conditions dans lesquelles on habite, on peut revisiter la question de la production énergétique. En d'autres termes, il faut arriver à travailler à la fois sur la production et sur les conditions d'usage ou de consommation de l'énergie et revisiter cela à travers une évolution des modes de vie urbains et bien entendu également sur le plan des territoires plus ruraux. Merci à tous les deux en tout cas pour ces explications au niveau de la création d'un nouveau modèle économique. Plus d'informations bien sûr à la fois sur le domaine agricole avec vous Nicolas Humbert sur le site internet de Green Cross France et Territoire et pour vous Monsieur Dutertre avec le club économie de la fonctionnalité et du développement durable.